Après 3 jours de négociations intensives dans la capitale saoudienne Riyad, entre les États-Unis et les équipes d'Ukraine et de Russie, les États-Unis ont annoncé une avancée dans les pourparlers sur un cessez-le-feu partiel. La Maison-Blanche a déclaré avoir conclu des accords distincts avec les deux pays afin de garantir la sécurité de la navigation des navires en mer Noire. Elle a également ajouté que les deux parties avaient convenu de développer des mesures pour mettre en œuvre l'interdiction des frappes aériennes sur les installations énergétiques de l'autre partie. Ces accords pourraient constituer l'occasion que les États-Unis recherchent pour parvenir à un accord de paix plus général dans le cadre du conflit en Ukraine. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il comptait sur les États-Unis pour faire respecter les accords, mais a soulevé des questions sur les conséquences d'une violation de l'accord par la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties claires permettant de tenir les Ukrainiens pour responsables de toute violation. Parmi les points clés de l'accord figure l'engagement des États-Unis à rétablir l'accès de la Russie au marché pour ses exportations agricoles, le Kremlin insistant sur le fait que de nombreuses sanctions internationales à l'encontre de la Russie doivent être levées. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré que toute présence de navires militaires russes en dehors de la partie orientale de la mer Noire serait considérée comme une violation de l'accord et que l'Ukraine aurait entièrement droit à l'autodéfense. Dans le cadre de l'accord, les États-Unis se sont engagés à contribuer au retour des enfants ukrainiens déplacés de force en Russie, à mettre en œuvre des échanges de prisonniers et à libérer des civils. Les alliés européens de l'Ukraine sont sceptiques quant au respect des accords par le dirigeant russe. Ils craignent que le président américain Donald Trump n'accepte un accord avec son homologue russe qui mette sur la touche l'Europe et menace sa sécurité. Les ambitions américaines concernant un cessez-le-feu plus complet sur l'ensemble du territoire ukrainien risquent d'être remises à plus tard.